Aujourd'hui, au stupéfiant. Adam et Jimmy démystifient un mythe fascinant sur les bottins. On dit que si on intercale leurs pages, il est alors impossible de les séparer. Il nous faut plus de force. Qui mène la baraque maintenant? Ensuite, Cary, Grant et Tori démystifient un autre mythe explosif d'Hollywood. Il va nous rattraper! Peut-on faire exploser un requin avec de la poudre noire, un canon harpon et une batterie de bateau? Qui sont les stupéfiants? Adam Savage Au revoir, mon petit ami! et Jimmy Heineman. C'est fantastique, n'est-ce pas? Ensemble, ils cumulent plus de 30 ans d'expérience dans le métier des effets spéciaux. Faites jouer un air dramatique. Voici leurs collègues. Cary Byron, Les criminels sont mieux de se méfier de mes poings. Grant Imahara Miam, bon appétit. et Tori Bellucci. Je suis un cougar. Ils ne font pas que documenter les légendes urbaines. Monsieur Hanneman, vous pouvez décoller. Ils tentent de les démystifier. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle suggestion? Oui, et elle est étonnante. Ils ont tourné leur propre segment des stupéfiants pour nous transmettre leurs suggestions. Quel est le mythe? Eh bien, voici. Ils disent que si on intercale une par une les pages de deux bottins, on ne pourra plus les séparer. C'est notre genre de mythe. On doit absolument l'essayer. Je suis entièrement d'accord. Non seulement Tim et Steve, deux fans danois, ont-ils créé cette parodie, ils nous ont envoyé un mythe intriguant selon lequel il est impossible de séparer deux bottins dont les pages sont intercalées. Mais sans colle ni ruban adhésif, les pages intercalées des deux bottins sont-elles vraiment inséparables? On sait pas où commencer. Tu as raison. Dans leur vidéo, la pince qui retenait les deux bottins a cédé et ils ont cessé d'effectuer des tests. C'est un problème qu'on doit résoudre. Je suis d'accord. Mais tout d'abord, intercalons les pages du bottin, tu veux? Les stupéfiants resteront fidèles à la tradition et le mythe sera étiré dans tous les sens, déchiré et éviscéré jusqu'à ce qu'ils trouvent des réponses. Mais tout d'abord, retournons en arrière pour mieux analyser leur démarche. Tout d'abord, il faut intercaler les pages des bottins. Comme ça. Je pense que ce sera plus difficile qu'on le croit. La tâche est ardue et pénible. Heureusement que le monteur peut accélérer l'image. Vive la technologie! Es-tu prêt à imbriquer ces bottins? Oui, allons-y. Les deux bottins sont fixés à la table. Adam et Jimmy On a déjà intercalé 500 pages. Ça va bien. tournent les pages chacun leur tour et font une pause seulement dans les M pour Mafia. Te souviens-tu de ta carrière de comptable dans la mafia? J'étais un tueur à gages, pas un comptable. On a presque terminé. Chaque bottin contient 800 pages qui sont maintenant intercalées et les stupéfiants commencent à comprendre les principes scientifiques qui se cachent derrière le mythe. Incroyable, les bottins sont collés ensemble à cause du frottement. C'est incroyable. Quand on tire sur les bottins, on a l'impression qu'ils sont collés ensemble. Mais ce n'est pas le cas. C'est seulement le frottement entre deux pages. Mais quand on la multiplie par 1000, la résistance au frottement devient considérable. C'est une excellente leçon sur le frottement. Ce sont deux bottins de 800 pages, mais Jamie et moi les avons imbriqués. Alors, pour les magiciens parmi vous, ça ressemble un peu à une technique pour brasser les cartes. Selon le mythe, il serait maintenant impossible de séparer ces deux bottins. Et on veut savoir si c'est vrai. Pour découvrir la réalité derrière le mythe, Adam et Jimmy se concentrent sur le frottement. Le petit Robert définit le frottement comme étant la force qui s'oppose au glissement d'une surface sur une autre, par exemple, 2 pages d'un bottin. Le frottement statique empêche 2 objets immobiles de bouger. Le frottement cinétique se produit lorsque 2 objets qui bougent se frottent l'un à l'autre.
Le frottement empêcherait donc les stupéfiants de séparer les deux bottins. Pour faciliter leurs efforts, ils fixent une poignée de bois sur le dos de chaque bottin. Ces poignées et le ruban adhésif ne nuiront pas au test. Es-tu prêt à jouer à la souque à la corde? D'accord? Jamie et moi allons jouer à la souque à la corde pour essayer de séparer les deux bottins, mais je pense que je vais aussi en profiter pour malmener Jamie dans l'atelier. Je pense que ce sera serré parce qu'on pèse à peu près le même poids. Jamie est peut-être plus fort que moi, mais je sais jouer dur. Ça fait longtemps qu'Adam Regardez mes muscles! et Jamie ont fait la compétition. Les stupéfiants s'affronteront homme à homme. Je pense que je vais manquer d'espace. Peut-être que non, mon vieux. À part leur dignité et leur ego sensible, ce sont les bottins qui sont en jeu. Leurs pages résisteront-elles à nos deux combattants? Es-tu prêt? Allons-y. C'est le premier qui traverse la ligne qui perd. Je pense que je gagne. Puisqu'ils sont du même poids, c'est plutôt la traction qui est le facteur dominant dans ce test. Puisqu'il n'a pas le temps de construire un robot hydraulique pour le remplacer, Jimmy doit accepter la défaite. Mais ce qui est le plus important, c'est que malgré tous leurs efforts, Bravo. Mais les bottins ont tenu bon. Adam et Jimmy n'ont pas réussi à séparer les bottins. Mes chaussures adhéraient mieux au plancher que celles de Jamie. Mais les bottins mènent 1-0. Les pages sont toujours collées ensemble. Je pense qu'on va avoir besoin d'aide. Maintenant, sortez le maïs soufflé parce que Tori, Carey et Grant sont au cinéma. On s'attaque à un autre mythe cinématographique, lequel? Un mythe tiré du film Terreur sous la mer. Ouais! Des requins cannibales génétiquement modifiés. J'espère qu'on va les faire sauter. Ouais, on va les faire sauter. Ouais! Mais ce n'est pas tout. Puisqu'ils n'avaient pas d'armes, ils ont fait comme MacGyver. Regardez. Et oui, dans ce film, les survivants d'une attaque de requins particulièrement vorace sont déterminés à éliminer leur ennemi pour de bon. Ils utilisent donc un canon harpon, des fusées éclairantes et une charge électrique. Mais cette arme maison peut-elle vraiment causer une énorme explosion? From up here, you ought to be able to see me spirit. When I do, you take this end of this cable, hook it up to the positive side of the boat battery, and boom. La poudre noire des fusées éclairantes équivaut à 2 bâtons et demi de dynamite. Et il va fabriquer une bombe tuyau avec le cylindre qui est fixé au canon harpon. Mais comment vont-ils allumer la poudre noire? Elle va brancher le câble à la batterie du bateau pour tout faire exploser. Impossible. Oui, c'est exactement ce qui se produit, mais pas avant que le danger soit haussé d'un cran lorsque son ami se retrouve coincé contre le requin. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il tue le requin, il va également tuer son ami. S'il ne tue pas le requin, celui-ci va s'échapper. C'est tout un dilemme. Risquera-t-il de tuer son ami pour empêcher le requin de s'enfuir? Il décide évidemment de se sacrifier héroïquement. Mais l'hésitation de son ami risque d'être fatale, puisque le super requin génétiquement modifié se précipite vers le trou qu'il a percé plus tôt dans la clôture. Le héros est libre. Voilà l'étincelle. Et... boum! Bon sang! Et avec seulement 2 bâtons et demi de dynamite. L'eau, le sang et le feu jaillissant de tous les côtés. Génial. C'est complètement fou et on devra tester plusieurs éléments. Tout d'abord, on veut savoir si on peut mettre le feu à la poudre noire avec une batterie, comme ils l'ont fait dans le film. Ensuite, on veut savoir si un canon harpon maison peut aller aussi loin et atteindre précisément sa cible. Puis on doit analyser les fusées éclairantes. Contiennent-elles vraiment de la poudre noire? Et si oui, cette poudre a-t-elle la même puissance que 2 bâtons et demi de dynamite? Est-ce que cette quantité de poudre noire peut vraiment causer une aussi grosse explosion? Et le héros a survécu. On veut savoir si c'est possible. On a 5 éléments à vérifier pour une seule scène. C'est sûrement un record. On a donc 5 mythes à analyser selon cette scène de terreur sous la mer. Avec 5 différents éléments à tester, les stupéfiants ont de quoi se mettre sous la dent. Mais attendez une petite minute. Tori commence les tests en fabriquant son propre requin. J'ai pris un bloc de styromousse et j'ai tracé le dessus et le profil du requin avec de la peinture. Puis je l'ai découpé au fil chaud. Puis j'ai utilisé le couteau à styromousse pour lui donner une forme plus fidèle au requin. On le surnomme Hugo, et je dois avouer qu'il est beaucoup plus mignon que le requin dans le film. Et justement,
À propos du film, Pendant que Tori fabrique Hugo, Grant et moi allons déterminer si on peut mettre le feu à de la poudre noire avec une batterie et un fil. On va commencer par une démonstration de faisabilité. pour expliquer le concept et faire la démonstration de faisabilité, voici notre ingénieur électricien. Voici comment on va faire notre démonstration de faisabilité. La plupart des gens croient que c'est l'étincelle de la batterie qui met le feu à la poudre noire. Mais dans ce cas-ci, il est plus probable que ce soit la chaleur qui y mette le feu. Je vais brancher la batterie au câble de démarrage. Il y a un fil mince entre les deux et la chaleur devrait augmenter grâce au courant qui passe par ce fil conducteur. C'est cette chaleur qui mettra le feu à la poudre noire. Ça semble assez simple. Tu n'as qu'à toucher le côté positif pour mettre le feu à la poudre. C'est exact. Tout le monde est prêt? On y va. 3, 2, 1... Comme prévu, la chaleur qui passe par le fil conducteur suffit pour mettre le feu à la poudre noire. On a prouvé que c'est possible. Oui, mais maintenant, on doit recréer la scène du film. Comme prévu, on a généré suffisamment de chaleur pour mettre le feu à la poudre noire. Mais pourrons-nous faire de même en recréant la scène du film? C'est une actualité brûlante. Grâce à la magie du montage, les stupéfiants recréent la mise en scène en quelques secondes. Voici notre mise en scène. Notre réservoir est rempli d'eau salée. Dans l'eau, il y a une boîte de métal scellée qui contient de la poudre noire. Comme dans le film, la boîte est branchée à un fil d'acier qui, lui, est branché à une batterie de bateau de 12 volts. L'autre moitié du circuit passe par le câble de démarrage jusqu'au réservoir. J'espère que ce fil complète bel et bien le circuit et qu'il y aura une explosion. Comme dans le film, un fil de métal relie la boîte de poudre noire à la batterie. La seule façon de compléter le circuit et de créer la chaleur nécessaire pour faire exploser la poudre noire est de faire passer le fil dans l'eau salée. Mais Grant n'est pas convaincu. Je ne pense pas que ça va exploser, même si le circuit passe dans l'eau salée. Je crois que la tension sera insuffisante pour créer assez de chaleur pour faire exploser la poudre noire. Reste à voir si j'ai raison. Malgré les doutes de Grant, l'équipe suit le mantra des stupéfiants à la lettre. Il faut toujours être à l'abri devant les explosifs. Prêt? On teste la scène du film. 3, 2, 1... Rien. Absolument rien ne se produit. Je pense que le requin a avalé et digéré notre héros. La tension est trop faible pour générer la chaleur nécessaire. Ça n'augure rien de bon pour ce mythe. Non. On a prouvé une fois de plus que les lois de la physique cinématographique sont souvent erronées et le premier mythe du quintet est faux. Le requin de Tori a maintenant l'eau à la bouche. Et il reste encore 4 mythes à démystifier. Les stupéfiants se rendent donc sur le champ de tir pour vérifier la précision du canon harpon. Bon sang! Regarde ça! C'est l'arme qu'ils ont utilisée dans Terreur sous la mer. Je sais que ça ressemble à un canon harpon, mais c'est un pistolet lance-amarre qu'ils ont modifié en ajoutant un embout et un cylindre. Puisqu'ils l'ont modifié, on ne peut pas l'utiliser. Mais heureusement, on a mis la main sur un vrai canon harpon. On va s'en servir pour attaquer notre requin et voir s'il peut vraiment tirer des projectiles aussi loin que dans le film. Et quelle distance le projectile doit-il parcourir? Selon les images du film, environ 30 mètres. Bon sang, c'est loin. Avant que Tori ne tire son projectile, il doit nous donner une leçon sur le canon harpon. Le canon harpon ressemble à une carabine, mais on a remplacé le projectile par une cartouche à blanc de calibre 38. La cartouche produira suffisamment de pression pour lancer le harpon qui se trouve à l'extérieur du baril du canon, contrairement au projectile d'une carabine qui se trouve à l'intérieur du canon. On espère que le harpon pourra atteindre sa cible. Je suis prêt à faire feu. Loaded in 3, 2, 1. Dans le mille! En plus, ce qui est incroyable, c'est que tu l'as frappé au même endroit que dans le film. Je pense que j'ai épinglé le bras du héros sur le requin. On a confirmé le mythe selon lequel il est possible de frapper une cible à plus de 30 mètres avec un harpon. En plus, on a épinglé le héros au requin. On l'a confirmé 2 fois. J'adore mon boulot. Le deuxième mythe est confirmé et le pointage est maintenant de 1 à 1. Il y a un autre mythe que vous pouvez démystifier à la maison. Celui selon lequel seul un homme fort peut déchirer un bottin en deux. Puisqu'on a tous ces bottins sous la main, on peut en profiter pour apprendre comment les déchirer.
Voici le truc d'Adam. Il suffit de replier le bottin en V en séparant les pages. Donc, on déchire une page à la fois plutôt que les 800 pages en même temps. C'est simple comme bonjour. C'est une maladie, une vraie dépendance. Jamie, viens ici. J'ai un défi pour toi. Es-tu prêt? Oui. Peux-tu faire ça? Je ne sais pas, voyons voir. Je l'ai jamais essayé. Adam regarde attentivement Jimmy pendant plusieurs minutes, puis il l'insulte en offrant de l'aider. Laisse-moi t'aider un peu. Commence par l'autre côté. Plie-le de façon à séparer les pages. Comme ça. Tu déchireras une page à la fois. Ça devrait fonctionner. Voyons, tu es plus fort que moi. Veux-tu vraiment mal paraître devant les téléspectateurs? Veux-tu que je te lance le bottin par la tête? C'est amusant, on devrait s'entraîner. D'accord, vas-y. Après un voyage dans un bac de recyclage, les stupéfiants retournent au boulot, ce qui signifie qu'on doit analyser les données en profondeur. On est incapable de séparer les bottins, mais on ne connaît toujours pas leur résistance. On va donc se servir de cette balance. Et oui, la balance mesure à la force, Je suis prêt. à laquelle les bottins sont soumis. Jusqu'où s'est-on rendu? Pas mal. 140. 145 kilos. Une force de 145 kilos semble énorme, mais il nous faut un peu de perspective. 145 kilos, c'est le poids d'un joueur de ligne au football. Impressionnant. Mais que doit-on faire maintenant? Allons chercher tout le monde. Bien. Il est temps de travailler en équipe. Êtes-vous prêts à battre les Spartiates? À l'aide de 9 membres costauds et Adam, séparés en 2 équipes de 5, on va voir jusqu'à quel point les bottins peuvent résister. Ça y est. Les bottins mènent toujours 1-0. On était 5 contre 5 et on a généré une force de près de 955 kilos, soit le poids d'une petite voiture. Mais les bottins refusent obstinément de céder. Il reste une autre option, regrouper les 10 stupéfiants dans une seule équipe. Tirez! Alors, combien de kilos on a? 1814 kilos. Vous avez fait du bon boulot et c'était formidable, mais ça n'a rien donné. Il nous faut plus de force. Beaucoup plus de force. Mais avant de renforcer les troupes, Qu'est-ce qui se passe? ils vont essayer autre chose. J'ai un test amusant pour vous. Adam va chercher d'autres stupéfiants. Le but est de séparer les bottins sans les déchirer. Vous pouvez seulement les tirer. Je vous laisse une demi-heure et vous avez accès à tous les outils de l'atelier. Ce sera facile. 1, 2, 3. Aïe, tu m'as cassé un ongle. Ce n'est peut-être pas facile, mais c'est intriguant. C'est un mythe fascinant que tout le monde peut essayer à la maison puisqu'on a tous des bottins. C'est de la magie. En examinant les bottins de plus près, je m'aperçois que plus on tire, plus les pages se resserrent comme les pièges à doigts chinois avec lesquels on jouait quand on était enfant. Plus on tire, plus ils se resserrent. Le temps s'écoule et Carrie et Tori s'attellent enfin à la tâche. Ça commence à faire mal. Mais tout comme Adam et Jimmy, ils constatent que cette méthode ne fonctionne pas. Il peut soutenir au moins 113 kilos. Tori décide de tenter le diable de nouveau. Tu te souviens de la dernière fois que j'ai fait ça? Oui, j'ose pas regarder. Au cas où votre mémoire serait un peu floue, voici un des meilleurs moments dans la carrière de stupéfiant de Tori. Cette fois-ci, Tori s'en sort indemne et lui et Carrie font des remue-ménages. Vas-y, Carrie, démarre le chariot. Ils se servent de l'artillerie lourde pour démanteler ce mythe. Et les dents de Tori. C'est le jeu parfait pour se casser la gueule. On pourrait jurer que Tori est payé au tour en ambulance. Allons-y. C'est un défi important pour les bottins. Résisteront-ils aux ciseaux et aux chariots ou est-ce que nos stupéfiants démystifieront ce mythe une fois pour toutes?
C'est le dos qui a cédé. Ça ne marche pas. Non, on ne fait que déchirer le dos de la reliure. La demi-heure s'est écoulée depuis longtemps. Carrie et Tori ont perdu, mais sont très impressionnés. Tout a à voir avec la surface et le frottement. On a déployé une énorme force pour les séparer, mais les bottins ont tenu bon. C'est fascinant. C'est peut-être l'animal le plus intelligent au monde, mais ce n'est qu'un animal. Carrie Byron, Je vais t'attraper. Fais-le! Tori Bellucci et Grant Imahara. Ils s'attaquent à des mythes sur les eaux vertes de la mer. Sur les 5 mythes, les stupéfiants en ont infirmé un et confirmé un autre. Que vont-ils faire maintenant? Cette fois-ci, on va se concentrer sur les explosifs, et plus particulièrement ceux qui se trouvent à l'intérieur des fusées éclairantes. On va rester sur le champ de tir parce que c'est très dangereux de désassembler une fusée. Dans le film, les deux personnages ont ouvert une boîte de 10 fusées éclairantes et les ont désassemblées comme si de rien n'était. We ought to get about 2.5 sticks of dynamite out of these flares. Mais quelle quantité de poudre noire une fusée éclairante contient-elle? On ignore combien de poudre noire chaque fusée contient. Il faut donc déterminer combien de fusées sont nécessaires pour obtenir 2,5 bâtons de dynamite. Pour le savoir, Grant, et non Tori, pour des raisons évidentes, coupera les fusées éclairantes. Pour me protéger, je porterai une combinaison ignifuge, au cas où la poudre noire prendrait feu. Je vais me servir de ce coupe-tube pour couper la fusée et vider la poudre noire sur un plateau. Je pourrai ainsi mesurer la quantité de poudre noire dans la fusée. Si tu prends feu, mets-toi en petite boule et roule sur le sol. On constate rapidement que ce n'est pas facile de démanteler la cartouche d'une fusée, contrairement à ce qu'on a vu dans le film. Je pense que le Martien vient de comprendre comment se servir de nos outils. À vrai dire, Grant réussit à l'ouvrir après 12 minutes. Okay, I think I'm through. Le pire est fait. Grant mesure maintenant la quantité de poudre noire qui est plutôt négligeable. Ce sont les mêmes fusées que dans le film, mais les nôtres contiennent seulement 1,5 gramme de poudre noire. Contrairement au héros qui en a déversé une énorme quantité. Rien ne va plus. Pour créer 2,5 bâtons de dynamite, il faudrait donc 450 fusées éclairantes. Et non 10, comme dans le film. Cela signifie que le troisième mythe est faux. Qu'allons-nous faire maintenant? Il est temps de faire exploser quelque chose. Il faut au moins 3 booms. Plus il y en a, mieux c'est. On peut faire une explosion en remplissant de poudre noire une cartouche comme celle utilisée dans le film. On peut en faire une autre avec les 2,5 bâtons de dynamite mentionnés dans le film. Et si l'explosion ne ressemble pas à celle du film, on essaiera de la recréer à notre façon. Carrie, Tori et Grant partent à l'aventure avec Hugo. Leur destination est la carrière ultra secrète dans laquelle ils ont effectué leur dernière explosion. Êtes-vous prêts à faire sauter un requin mutant pour sauver le monde? Bien sûr. On est de retour dans la carrière pour faire exploser un requin. On veut savoir si une bombe identique à celle du film peut causer une déflagration aussi intense. Est-ce suffisant pour tuer un requin? Il devrait y avoir assez de poudre noire dans cette fusée pour obtenir 2,5 bâtons de dynamite. Et on veut savoir si le héros aurait pu survivre dans l'eau malgré la violence de l'explosion. Ce sera fantastique! Dommage qu'on doive détruire Hugo. Tout d'abord, le pauvre Hugo doit se saucer pour une dernière fois. Il va nous rattraper! Il veut Carrie! Il préfère les filles! C'est une mauvaise idée. Comment vas-tu revenir sur le bateau? J'y avais pas pensé. Ensuite, le pauvre Hugo sombre au fond de l'eau lorsque l'équipe le leste. Il sera à 3 mètres de profondeur, comme le requin dans le film. Il coule! C'est fantastique! Le requin semble encore plus menaçant dans l'eau, mais notre héros doit plutôt se soucier de l'onde de choc de l'explosion. Pour savoir si notre héros peut survivre à cette explosion gigantesque, on va se servir de cet appareil. Conçu par New Mexico Tech. Ces disques de rupture de marque Oseco éclateront à 3447 kPa.
On sait qu'une pression de 3447 kPa causerait la mort de notre héros. On va placer des disques à tous les 15 mètres pour vérifier si la déflagration aurait été fatale pour notre héros. New Mexico Tech est une entreprise qui se spécialise dans la technologie des explosions. Leur appareil et les disques de rupture d'Oseco sont parfaits pour les tests. Doucement. On dépose doucement le premier disque de rupture à 15 mètres de Hugo. Les bouées fonctionnent, le premier disque est en place. Le héros du film était à 15 mètres du requin au moment de l'explosion. Mais pour étoffer le test, l'équipe place des disques à 30 mètres, à 45 mètres et à 60 mètres du requin. L'équipe a déployé un effort monumental et elle est enfin prête pour anéantir le requin. Le requin est en position, les disques de rupture sont en place à 15 mètres l'un de l'autre. Il ne reste plus qu'à poser les explosifs sur le requin et le faire sauter. On a exercé une force de 1814 kilos, mais les bottins n'ont jamais cédé. Ils sont plus tenaces qu'on le croyait. Bon sang, c'est incroyable. Avec quoi allons-nous les tirer maintenant? Voiture de location. On a dit qu'on allait tirer plus fort, et c'est ce qu'on va faire avec ces deux berlines de 140 chevaux vapeur chacune. On espère pouvoir séparer les bottins. Puisque les effectifs humains n'ont rien donné, on se tourne vers les voitures et on en profite un peu pour s'amuser. J'adore les assurances complètes. Oh, j'ai tellement sali la voiture que je ne trouvais plus la serrure. Le plan est simple. Ils se serviront des mêmes bottins qui ont résisté aux joueurs de souk à la corde. Viens de me prendre au lasso. Ils vont conduire leur voiture dans deux directions opposées et seules les pages intercalées des bottins pourront les empêcher de se rendre à destination. Il n'y a aucune colle et les pinces leur permettent seulement de tirer les bottins plus facilement. Tout est prêt, je suis prêt. Qu'en penses-tu? Je pense que les cordes vont céder avant les bottins. Ça y est. Je suis prêt. Es-tu prêt? La résistance causée par chacune des 1600 pages intercalées freinera-t-elle leur élan? Mes pneus tournent dans le vide. Les miens aussi. Allez, continue. Étonnamment, malgré la force de 2177 kg générée par les voitures, les bottins, contrairement aux pneus, c'est amusant, refusent de céder. Ils sont intacts. Ça sent le caoutchouc brûlé, mais les cordes et les bottins sont intacts. Eh bien, le pointage est de 3-0 pour les bottins. Ceux-ci sont de plus en plus sûrs d'eux, mais on n'est pas encore prêt à abandonner. Cary Grant et Tori veulent démystifier 5 mythes cinématographiques sans que tout se termine en queue de poisson. Trois des mythes ont déjà été démystifiés et l'équipe peut s'attaquer aux déflagrations. Voici ce que nous allons faire. On va tout d'abord remplir de poudre noire une fusée éclairante identique à celle du film. On va mettre le plus de poudre noire possible et si ça ne fonctionne pas, on va se servir de 2 bâtons et demi de dynamite pour se conformer au dialogue du film. Et si ça ne fonctionne toujours pas, on va utiliser un cocktail conçu juste pour nous par Frank et qui devrait causer l'explosion qu'on veut. Dans le film, une seule boîte remplie de poudre noire liquéfie notre requin tout en laissant la vie sauve à notre héros, qui se trouve 15 mètres plus loin. Mais est-ce réaliste? Voici le harpon du film. Frank a fabriqué une cartouche de la même dimension. Ton père voulait que je te remette ceci quand tu serais assez vieux. C'est une arme de taille. Ça fonctionne! Pour donner toutes les chances à ce mythe, on va la remplir de poudre noire. Mais elle ne peut contenir seulement que 28 grammes. Pour obtenir une explosion causée par 2 bâtons et demi de dynamite, il faut 681 grammes de poudre noire. Cette cartouche contient seulement 28 grammes. Mais on va quand même tenter notre chance puisque c'est ce qu'ils ont fait dans le film. On verra bien ce qui se produira. Frank dépose doucement la charge dans l'eau. Mais les 28 grammes de poudre noire viendront-ils vraiment à bout du requin? On est prêt à faire exploser un requin? Prêt à faire feu dans 3, 2, 1, feu!
Houston, on a un problème. J'aime ça quand on n'arrive pas à faire détonner la bombe. C'est excitant. On croit que la cartouche a fait long feu jusqu'à ce que Frank convoque l'équipe. C'est tout? Oui, c'est tout. Elle a explosé. Oui, voici ce qui reste. C'était si discret qu'on croyait que la cartouche n'avait pas explosé, mais comme vous pouvez le voir, on l'a bel et bien fait détonner. Désolé, Houston, il n'y a aucun problème. La cartouche identique à celle du film et qui peut contenir seulement 28 grammes de poudre noire n'a causé aucun dégât. Il n'y a aucun dégât. On recherche 3 facteurs pour confirmer le mythe du film. Tout d'abord, il nous faut une grosse explosion qui fera jaillir beaucoup d'eau. Ensuite, on doit anéantir le requin et finalement, notre héros doit survivre. L'eau n'a pas jailli et on n'a même pas vu une bouffée de fumée. Le requin a subi une petite égratignure et il peut encore faire des ravages. Puis notre héros a survécu. On a seulement un des 3 facteurs, donc ça augure mal pour le mythe. Que vont-ils faire maintenant? On va augmenter les enjeux en se fiant au dialogue du film. On va se servir de 2,5 bâtons de dynamite. Frank va préparer une cartouche qui contient la bonne quantité de poudre noire, puis déposer doucement la charge dans l'eau. On verra ce qui arrivera au requin et au héros, puis on verra également si le geyser se matérialisera. Il y a déjà un problème. La cartouche qui contient 681 grammes de poudre noire est trop lourde pour être tirée par le canon harpon. C'est typiquement hollywoodien. On va faire exploser le requin avec 2,5 bâtons de dynamite. J'attends ton signal, Frank. 3, 2, 1. Génial! Les bouées se sont séparées du requin. Génial! Ce n'était pas aussi spectaculaire que le film. Mais on a sûrement tué le requin. L'équipe s'approche et il est évident que Hugo a rendu l'âme. Le pauvre Hugo. C'est son estomac. Mon Dieu. Mais Carrie n'est toujours pas satisfaite du résultat. Les 2,5 bâtons de dynamite ont causé une belle explosion. Mais ça ne ressemblait en rien à l'énorme geyser du film. Notre requin est mort, mais il n'a pas été projeté dans les airs et liquéfié comme celui du film. En d'autres mots, le 4e mythe mord également la poussière. Il est donc temps de se donner à fond pour la prochaine déflagration. Ça y est, c'est l'heure de la vraie explosion. La première tentative n'a rien donné. Ensuite, on a essayé les 2,5 bâtons de dynamite. Ils ont tué le requin, mais l'eau n'a pas jailli en un énorme geyser. Maintenant, on veut un geyser tout en tuant le requin et le héros. Ce sera formidable. Pour la grande finale, on rapièce Hugo, mais le pauvre ne restera pas intact bien longtemps, puisque l'explosion sera massive. Il est plus ou moins intact. Lors de notre dernière visite ici, on a fait sauter 90 kilos d'explosifs. Cette fois-ci, on va doubler la mise et faire sauter 180 kilos d'explosifs pour détruire le requin. Ce sera spectaculaire. Vous l'avez bien entendu. Restez des nôtres parce que plus tard dans l'émission, vous aurez droit à un gros boom. Bon sang, je suis fier de nos bottins. Ils ont tenu le coup bien plus longtemps que je ne le croyais. C'est vraiment impressionnant. Oui, et j'ai une théorie. Je pense que la résistance au frottement n'est pas la seule variable. Je crois que le poids total des pages appuyées l'une contre l'autre joue un rôle important. Je crois également que lorsqu'on tire, les pages se serrent encore plus, un peu comme un piège à doigts chinois. Il est clair que si on veut séparer ces bottins, il nous faudra de plus gros véhicules et beaucoup plus d'adhérence au sol. Tu sais quoi? J'ai la solution. Vraiment? Ah oui. Génial! Jimmy a appelé la Fondation de la technologie des véhicules militaires et son président Jacques Littlefield. Wow! Ce dernier a hâte de montrer la plus grande collection privée de chars d'assaut au monde. Mon plus vieux char d'assaut est un char américain de la Première Guerre mondiale et c'est le premier char construit par les Américains. Pendant la prochaine heure... Incroyable! Suivez-moi. Un de mes Jimmy profite d'une visite guidée du musée. Il en est presque mignon. Et se comporte comme 2 enfants dans un magasin de jouets.
Si vous ne bougez pas, vous serez épargnés. Oui, je sais. Vous êtes jaloux? Je ne vais pas toucher à ça. Voilà. Je suis prêt. Hé, il y a beaucoup de munitions là-dedans. La récréation est maintenant terminée. Jacques nous présente 2 candidats pour le poste de déchireur de bottins. Un transport de troupes blindé et un Sheridan M551. C'est le célèbre tracker. Les blindés sont prêts. Il est temps de lever le rideau pour le ballet militaire des stupéfiants. Voici les blindés. Mais où sont les... Donne-moi les bottins. Les voici. On doit tirer plus fort sur les bottins. Mais comment les tenir comme il faut? J'en ai profité pour construire de nouvelles pinces. Et si elles cèdent, je mange mon béret. On est prêt. Et les pinces sont aussi belles que les blindés. Les pinces d'acier sont à la mode en ce moment. On utilisait des voitures et des pinces de bois. Maintenant, on se sert d'un blindé. Et de pinces beaucoup plus lourdes. Les bottins sont bien au chaud dans leur nouvelle reliure d'acier. Te prends-tu pour le fantôme du Noël futur? Adam et Jimmy enchaînent leur mastodonte. Voilà. Les pages intercalées sont la seule chose qui retient les bottins ensemble. Je crois bien qu'on peut commencer. Carrie, Tori et Grant ont fait exploser un requin dénommé Hugo. Maintenant, ils veulent le liquéfier avec 180 kilos d'explosifs. C'est formidable. Frank et son équipe sont sur le bateau pour fixer 2 sacs mortuaires remplis d'explosifs sur le requin. On va observer l'explosion à l'abri du danger et on croit que le geyser d'eau risque fort bien de dépasser la montagne là-bas. On est prêt à faire exploser le requin avec 180 kilos d'explosifs. J'attends ton signal, Frank. Houston, c'est encore moi. Cette fois-ci, on a vraiment un problème. C'est le pire cauchemar des pyrotechniciens. Les 180 kilos d'explosifs font peut-être long feu dans l'eau. C'est très stressant. Et c'est ce que je déteste le plus de ces explosions. C'est une situation très dangereuse, surtout pour les pyrotechniciens sur le bateau. On sait que quelque chose n'a pas fonctionné, mais on ne sait pas quoi. Et les explosifs pourraient exploser à tout moment. Ils vont vérifier le tout pour voir si l'amorce est tombée. Frank et son équipe s'approchent prudemment pour remplacer l'amorce défectueuse. Une fausse manœuvre pourrait faire détonner les explosifs. Bon sang. C'est la pire expérience de toute ma vie. Mais après une longue attente pénible et terrifiante de 40 minutes, l'équipe est prête pour une deuxième tentative. Ça y est! Vas-y, Frank! Frank, start! Fire in the hole! Fire in the hole! 3, 2, 1, C'est ce que j'appelle une explosion digne des meilleurs films. What, 500 feet? Oh my God. I don't think the shark made it. I think the shark is liquefied. La troisième explosion était presque identique à celle du film. Je vois un morceau de requin. Les débris du requin parsèment le lac. Regardons l'explosion une deuxième fois.
C'est exactement ce que j'avais imaginé. C'était une énorme explosion. Je pense que c'est ma nouvelle explosion favorite. L'eau a jailli à 150 mètres dans les airs. La bouée a jailli au moins 180 mètres. Et il pleuvait des morceaux de requin. Et on a utilisé bien plus que 2 bâtons et demi de dynamite. Hugo est mort. Tori devra faire son deuil. Oh, Hugo! Après avoir recréé l'explosion du film, les stupéfiants peuvent démystifier le dernier mythe. Le héros a-t-il survécu à la déflagration? Dans le film, le héros se trouvait à 15 mètres de la bombe. L'équipe doit donc vérifier le premier disque de rupture. Il a éclaté. Ils ont tous éclaté. Les 4 disques ont éclaté. À 15 mètres. Il serait mort. Allons voir le disque à 30 mètres. Le disque de 30 mètres se trouve également dans la zone meurtrière. Tous les disques ont éclaté. On ne peut pas survivre à 30 mètres de la bombe. Pour survivre à l'explosion, le héros devait se trouver à 45 mètres de la bombe, ce qui est beaucoup plus loin que le héros dans le film. On a vérifié tous les disques. Ceux qui se trouvaient à 15 mètres et à 30 mètres de la bombe ont tous éclaté. Mais ils étaient intacts à 45 mètres et à 60 mètres de la bombe. Cela signifie que la mort est certaine à moins de 45 mètres de la bombe, donc le héros du film n'aurait pas survécu. Cela signifie que le 5e mythe est également faux. Il est temps de conclure l'enquête. C'était spectaculaire. Je pense que c'est ma nouvelle explosion préférée. On a divisé ce mythe en 5 mini-mythes. La batterie, la quantité de poudre noire dans les fusées, la grosseur de l'explosion et la survie du héros sont tous de faux mythes. Seul le canon harpon était précis. Mais même le canon harpon est problématique. La quantité d'explosifs nécessaire pour causer une telle déflagration est beaucoup trop lourde pour le canon harpon. On ne pourrait jamais tirer autant de poudre noire sur une cible aussi lointaine. C'était un mythe intéressant et j'aime la façon dont on l'a testé, mais il est complètement faux. Je suis d'accord. On peut revoir l'explosion? Bien sûr que oui. Voici le transport de troupes blindé M113A1 de 14 tonnes et 300 chevaux vapeur. Et le Sheridan M551 que l'on surnomme le tracker de la mort. Sa puissance est de 350 chevaux vapeur et il pèse 15 tonnes. Ils affronteront les 2 bottins. Je voulais juste faire un appel. Je vous le jure. Les pages résisteront-elles aux blindés? Si les blindés n'arrivent pas à séparer les bottins, eh bien, c'est parce qu'ils sont inséparables. Tu as raison. Voyons voir ce qui va se passer. J'adore l'odeur du diesel le matin. Vous pouvez raidir les chaînes. Les blindés se séparent tout doucement. La balance démontre leur puissance. Ils déploient une force de 454 kilos. Les chaînes sont tendues. Jimmy donne le signal aux blindés d'avancer. 30 tonnes de matériel militaire s'éloignent l'un de l'autre. Et l'aiguille du dynamomètre monte rapidement. Mais les braves bottins n'ont pas la trouille et ils résistent du mieux qu'ils peuvent. Enfin, ça a marché! Et les blindés remportent la victoire. Merde! Tu voulais voir les blindés perdre? J'aurais aimé voir les chenilles tourner dans le vide. Contrairement aux voitures de location, les blindés avaient la puissance et l'adhérence au sol nécessaires pour gagner. En parlant de puissance... Allons voir le dynamomètre. 3628 kilos de force. Les blindés ont réussi à séparer les bottins. Et si vous croyez que 3628 kilos de force n'est pas beaucoup, écoutez bien ceci. On pourrait accrocher les 2 voitures aux bottins et ceux-ci n'auraient jamais cédé. Ils sont donc très résistants. C'est incroyable. En principe, on peut séparer 2 bottins dont les pages sont intercalées.
Par contre, il faut 2 blindés pour y arriver. Et moi qui voulais juste faire un appel.